Le fait que les enseignantes et puis toute l'équipe ait été formée, ça a permis aussi aux gens de prendre un peu de recul sur eux-mêmes, même en tant qu'adultes, et de se dire mais en fait, voilà, il y a aussi une autre façon de faire. Alors, pour moi, c'est quelque chose auquel je pense de plus en plus. En fait, le fait de l'enseigner, de le travailler avec les enfants fait que dans sa propre pratique, on y pense aussi plus souvent. Donc ça peut être avec des parents d'élèves ou ça peut être dans la vie personnelle ou entre collègues. D'ailleurs, en équipe, maintenant qu'on est formé, c'est vrai que ça nous arrive aussi de nous dire bon, bah là, il y a eu un souci, il faut qu'on en parle de manière plus fluide. Ben, déjà, moi je trouve que ça a apporté beaucoup parce que ça nous a aidé à la fois avec les enfants à gérer leurs conflits, à trouver des solutions où eux aussi ils sont vraiment convaincus que ça va fonctionner ou en tout cas que bah, ils sont dans le juste, dans le bien. Et puis même personnellement aussi, que ce soit dans la relation avec les parents d'élèves, quand des fois voilà, il peut y avoir des désaccords, des incompréhensions, bah, ça aide tout de suite à faire venir le dialogue. Et souvent, on entend des parents dire, ou on a des fois tendance aussi soi-même à dire, bah non, tu te laisses pas faire et tu te défends et tu renvoies. Mais finalement, on fait monter l'escalade de la violence et on va en récupérer encore plus sur nous derrière. Alors que là, on a un moyen justement de leur donner une manière de se défendre, de ne pas avoir toutes ces attaques qui ont une emprise sur nous, sans pour autant se mettre en défaut soi-même. Et en ayant toujours la conscience de l'autre. L'aïkido verbal, pour moi, c'est on commence en dispute et on finit après en se parlant pour descendre le ton. Et comme elle l'a dit, c'est quand on t'insulte, bah tu sais te défendre. Donc ça, c'était une réussite pour moi, en tant que chef d'établissement, de pouvoir apporter quelque chose aux enfants pour leur vie future. Et puis le regard des enfants lorsque je leur ai dit que tu revenais pour les bracelets et que du coup ils allaient avoir ce bracelet, qu'ils avaient réussi, est-ce qu'ils avaient été contents de l'année, et j'ai eu un oui unanime dans toutes les classes dans lesquelles je suis passée, et ça pour moi c'est une vraie réussite parce que ça veut dire que les enfants sont bien dans l'établissement, ils sont bien dans le projet. Mais du coup, ça a été un bon départ parce qu'on a pu voir un petit peu ce qu'ils vivaient réellement. On s'est rendu compte que finalement, ils ont subissé pas mal des attaques au quotidien, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école. Très vite, quand même, ils ont réussi à comprendre que c'était pour se protéger. Et ils ont quand même plutôt bien compris aussi que le but, c'était de ne pas agresser l'autre. Donc ça, c'était déjà super parce que je pensais que c'était dur pour eux de comprendre qu'on pouvait se défendre sans agresser, en protégeant l'autre aussi. Et finalement, ça a été une belle réussite. Parce que se laisser aplatir comme un paillasson, c'est pas bien. Et se défendre en se donnant des coups de poing et tout, c'est pas mieux. Alors, ça a été une année qui a été assez riche parce qu'en fait, on a bien vu l'évolution des enfants. Et je trouve qu'à la fin, ils avaient vraiment un panel de différentes réponses possibles et qui s'en servaient assez facilement. Moi, je trouve même que souvent, ils trouvaient les réponses possibles avant moi. La plus grande difficulté, je pense, c'était le centrage. Que ce soit dans les exercices en classe, qui sont assez bougeons, ils ont eu du mal à se centrer. Et du coup, à se centrer aussi quand ils reçoivent vraiment une attaque dans la vraie vie, dans la cour de récréation. Mais bon, ils ont quand même réussi à progresser là-dessus parce que maintenant, quand on leur dit tu prends 2 minutes, tu te centres, et puis après, quand tu vas revenir, on va voir comment on peut faire, ils y arrivent. Hein. Je me centrais. Au début, je me centrais. Tu nous avais appris à respirer après expirer. Et ça m'aidait à rester calme et lui donner des forces. On les voyait beaucoup plus apaisés que d'habitude. Généralement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont là, ils ont les sourcils froncés, le ton monte tout de suite, ils s'énervent, ils nous parlent fort même parce qu'ils sont sous le coup de l'émotion. Et là, des fois, ils arrivaient comme ça. Puis dès qu'on leur disait, écoute, qu'est-ce que tu as appris en aïkido verbal, comment tu peux faire, tout de suite, on les voyait qui redescendaient comme ça, la poitrine se baissait et puis ils respiraient fort et oui, alors, et le ton baissait et tout de suite, ils arrivaient à rentrer dans de la discussion. Donc moi, j'ai vraiment vu l'efficacité physiquement sur leur réaction. Il y a beaucoup de classes qui ont dit que l'aïkido verbal c'était chouette, ils avaient vécu une belle année grâce à ça. Je pense que ça a apporté aussi un peu de sérénité
par rapport aux années qu'on vient de vivre et par rapport au Covid. Ça a permis aux enfants aussi de plus se stabiliser par rapport à leurs émotions et par rapport aux émotions qu'ils voulaient transmettre vis-à-vis des autres. Je pense que j'ai à dire à d'autres enfants que c'est facile, ça va pas du premier coup, c'est sûr. Mais après, tu apprends et comme ça, au moins, tu sais une autre chose encore en plus. Et tu sais te défendre, quoi. Faut pas rester tout paillasson, quoi. Plus on commence tôt et plus c'est facile. C'est facile parce qu'en fait, ils l'appliquent tout de suite. C'est quelque chose qui rentre dans leur schéma d'habitude, en fait. Et puis, on essayait aussi de le mettre vraiment en pratique dans la cour de récréation. Ça, c'était le plus gros travail, finalement. C'est parce que à toutes les récrés, on a un copain qui vient, qui dit « Oui, moi, il m'a dit ça, il m'a fait ça, il veut pas jouer avec moi. » Donc, on leur dit qu'est-ce qu'on a appris avec lui, comment tu peux faire en aïkido verbal. Et ça, ils l'ont beaucoup pratiqué dans la cour. Et finalement, ils ont bien réussi à rentrer dans le jeu. Et ça a désamorcé pas mal de choses. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec ma classe de l'année prochaine, l'aïkido verbal, parce qu'ils auront déjà fait 1 an. Ma collègue a l'air de dire que ça a bien pris en CM1, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner dès le début de l'année avec des enfants déjà formés. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire que finalement, les enfants vont devenir des artisans de paix grâce à ce projet. Alors, par rapport aux parents, ce qui est intéressant, c'est qu'ils puissent pratiquer eux aussi l'aïkido verbal. C'est de faire comme on a mis en place dans l'école, un atelier pour les parents, pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent en parler à d'autres, parce que du coup, c'est ce qui s'est passé dans l'école cette année. On a mis en place un atelier et j'ai plusieurs parents qui m'ont dit « Ah, l'année prochaine, vous recommencez l'atelier Aikido verbal parce que on nous en a parlé, apparemment, c'était vraiment bien, j'aimerais bien m'inscrire. » Acquérir un certain nombre de techniques pour retrouver le chemin de la communication et de la fluidité de la communication et de la relation à l'autre. Venez, rejoignez-nous, c'est à la fois, oui, ça prend du temps sur le temps qu'on peut avoir personnellement sur la montagne d'activités, de travail, de tout ce qu'on peut avoir à faire dans une journée. C'est 1 fois par mois, mais c'est extrêmement enrichissant. Ça nous fait évoluer en tant que personne. Et puis ça nous fait voir aussi les autres d'une façon différente. Donc je pense que ça c'est important que les parents aussi puissent participer à ce que vivent leurs enfants dans l'établissement, partagent ça avec leurs enfants et du coup ça permet par le biais des enfants de changer aussi le regard des parents et donc de faire d'autres artisans de paix finalement. Je vais l'utiliser au collège parce que par exemple il y a d'autres enfants d'autres écoles qui n'ont pas eu la chance d'apprendre l'aïkido verbal et si eux m'insulteraient je pourrais me défendre